La vie est une épreuve. Tu seras insulté, calomnié, trahi, humilié. Mais la vraie question est, comment réagir face à la méchanceté des gens? En répondant par la colère ou en suivant l'exemple du prophète Muhammad, paix et salut sur lui? Allah dit dans le Coran: vous avez certes dans le messager de Dieu un excellent modèle. Sourate 33, verset 21. Le prophète fut insulté, calomnié, agressé, mais jamais il ne répondit par la haine. Sa force était dans la patience et le pardon. Le prophète a dit: le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui maîtrise sa colère. Al-Bukhari, Muslim. La vraie puissance, ce n'est pas la vengeance, mais dominer son âme quand elle brûle de rage. Allah ordonne: repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que ton ennemi devient comme un ami chaleureux. Sourate 41, verset 34. Le croyant n'imite pas la méchanceté. Il l'élève. Il transforme la haine en lumière. Un jour, un ennemi leva son épée pour tuer le prophète. Mais par la grâce d'Allah, l'homme échoua. Le prophète eut alors le pouvoir de se venger, et il le laissa partir libre. L'homme retourna vers les siens en disant: je viens de rencontrer le meilleur des hommes. Un jour, Abu Bakr fut insulté devant le prophète. Tant qu'il se taisait, le prophète souriait. Mais quand il répondit, le prophète se leva et partit. Il expliqua: tant que tu patientais, un ange répondait en ta faveur. Mais quand tu as répliqué, Satan a pris place. 3 voies s'offrent à nous: répondre au mal par le mal, justice; patienter, sagesse; pardonner, élévation. Allah dit qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Sourate 24, verset 22. Ne laisse pas la méchanceté t'empoisonner. La patience, la maîtrise de soi et le pardon sont les armes du croyant. Celui qui pardonne aux gens, Allah le couvrira de son pardon. Si ce message t'a touché, soutiens cette chaîne. Like, partage et abonne-toi pour ne manquer aucun rappel spirituel.